Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien et aujourd'hui nous allons parler exposition. En effet, initialement prévue du 14 février au 27 avril, l'exposition Émile Constant à l'hôtel du Bocage de Bléville est prolongée jusqu'au lundi 5 octobre 2020. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Riant, chargé d'études et de la valorisation des collections, et Mathilde Tessier du service public et de la communication, qui vont donc nous présenter l'exposition. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une exposition qui est à l'initiative du Centre Havrais de recherche historique. Oui. C'est bien cela. Donc c'est le premier temps fort aussi de l'année 2020. Pourquoi avoir choisi l'artiste Émile Constant ? Le Centre Havrais de recherche historique conserve un fonds d'œuvres d'Émile Constant qui est vraiment très important. Ils ont plus de 2000 œuvres conservées dans leur collection. Et je pense que pour eux, c'est l'occasion de mettre en lumière un artiste qui est trop peu connu des Havrais. C'est Émile Constant, c'est un peintre havrais. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve comme œuvre de cet artiste dans cette exposition ? Dans cette exposition, alors on a des œuvres qui sont des œuvres abouties, des œuvres définitives, toute une série de vues de l'ancien Havre, donc autant de vues qu'on ne peut plus découvrir aujourd'hui puisque la plupart de ces bâtiments ont disparu. Et également toute une série de travaux d'études, des carnets, alors soit des carnets de croquis qui sont encore reliés, soit des dessins isolés qui sont autant de petites prises de vue, de croquis, de prises de notes sur le motif qui permettent de mieux comprendre le processus de travail de ce peintre. Également quelques objets personnels. Vous avez dans cette grande vitrine la boîte de peintre avec quelques tubes de peinture, des pinceaux, une palette, un tabouret et quelques carnets de croquis qui permettent de mieux comprendre le processus de travail de l'artiste. Vous faites des visites guidées ? Alors, l'ordinaire, c'est tous les dimanches à 15h30. Dans la situation actuelle, pour l'instant, elles ne sont plus proposées. Et puis, elles reviendront pour l'été, peut-être sous une autre forme. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore défini. L'exposition s'adresse à quelle tranche d'âge en particulier ? C'est tout public. Tout public ? J'imagine qu'il y aura donc des règles sanitaires pour pouvoir visiter cette exposition, pardon ? Alors oui, des règles sanitaires pour l'exposition et pour l'ensemble du musée, partiellement réouvert pour répondre aux normes de sécurité, donc un respect des normes de distance dans un premier temps. Je crois qu'il nous faut une distance de 4 mètres carrés, enfin, il faut une surface de 4 mètres carrés par visiteur, ce qui nous a contraint à réduire les espaces d'exposition aux 2 salles du rez-de-chaussée. On a pour l'instant plus d'accès à l'étage, une organisation des files d'attente avec 1 mètre de distance entre chaque visiteur, un sens unique de visite également à respecter qui est matérialisé par un fléchage et un marquage au sol et l'installation de mesures de protection comme une barrière de plexiglas devant le comptoir ou la mise à disposition des publics de bornes avec du gel hydroalcoolique. Et comment ça se passe ? Alors on arrive directement pour pouvoir visiter l'exposition, on peut réserver les billets en avance ? C'est sans réservation, voilà, il suffit effectivement de venir au musée aux horaires d'ouverture de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h. Et puis l'accès est libre et gratuit. Donc au-delà de l'exposition, l'hôtel du Bocage de Bléville, qui je le rappelle est situé au cœur du quartier Saint-François, est-ce que vous pouvez nous parler de Michel-Joseph Dubocage qui a vécu donc dans cet hôtel particulier ? Michel Dubocage, il est né en 1676 au Havre, dans le quartier Notre-Dame juste à côté. Et puis c'était un corsaire, un négociant havrais qui a monté une grande maison de négoce dans cette demeure en fait au XVIIIe siècle. Donc c'est pour ça que le musée porte son nom. Aujourd'hui, une salle lui est consacrée qui actuellement avec les mesures sanitaires n'est pas visible pour le moment. Et qu'est-ce qu'on trouve comme objet dans cet hôtel ? Alors on a des collections autour de l'histoire du Havre en fait. Entre 1850 et 1950, qui sont visibles au rez-de-chaussée du musée actuellement. Donc sous forme de petites vitrines, on a des collections autour des expositions universelles qui ont lieu autour du domaine maritime au Havre, des collections autour des transatlantiques, de la pêche à la baleine, du négoce aussi, du coton et du café. Tous ces petits éléments sont abordés au travers d'objets, de dessins, d'aquarelles et autres. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'exposition, l'hôtel, un message à faire passer peut-être ?
Venez nous rendre visite. Je pense que l'hôtel du Bocage de Bléville et ses collections sont prêts à vous accueillir et on vous recevra avec grand plaisir. Merci Emmanuel Riant et Mathilde Tessier d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet lehavre.fr. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et continuez à prendre soin de vous. On se retrouve demain. Bonne journée sur Westrack Radio.